Ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche, car il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Donc il est moins grave de perdre que de se perdre, car c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Donc, s'il y a des choses que tu ne verras jamais, si on ne combat pas ta vie, car les bénédictions futures attirent toujours les batailles et des combats dans le présent. Donc la grandeur ne surprend pas les grands. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. La gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu, comme Dieu a choisi David. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais, car la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. N'est pas obligé de composer avec vous, parce qu'il ne vous a pas promis une vie de facilité, mais il vous a donné sa présence, comme les disciples pendant la tempête. Jésus est dans votre bac. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, comme la foi de Daniel faisait la sieste dans la fosse au lion. Attache-toi à ce que tu crois, comme la voix de Jésus a ressuscité Lazare. Même si ce n'est pas avec les yeux qu'on écoute, mais avec les oreilles, on peut voir. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Donc il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Car lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi. Sache qu'il y a une fin qui t'attend. La personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, tu peux pleurer, tu peux même te décourager et gémir. Même si tu veux appeler la mort va venir et la mort va te dire pas toi. Parce que nul ne peut échapper au plan de Dieu. Tu es né pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça. Tu es né pour ça. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne meurs pas vite. Donc tu ne peux pas arrêter le message. Car la souveraineté de Dieu te rattrapera. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car les hommes tracent l'heure, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire et donne le temps. Non, nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Car l'homme transformé n'est pas transporté par les circonstances de la vie, mais il est porté par la vision. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Donc le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Il y a des choses qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. Car je n'ai jamais vu un mort porter son cercueil. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends qui peut réveiller un cadavre. Car la mort est la plus grande humiliation. La mort est le meilleur conseil que je connaisse. Le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté, alors vous ne pouvez rien emporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu. Alors, rappelez-vous, lorsque vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous possédez, mais de ce que vous avez donné. De toutes ces richesses que vous possédez, quelle est la chose que l'argent ne peut pas acheter? Le souffle de vie que Dieu vous donne avec gratuité, sa fidélité, votre réveil, votre sommeil, votre âme, vous ne ferez pas le contraire, car vous n'êtes pas plus meilleur que ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital. Vous n'êtes pas plus parfait que ceux qui sont à la fin du match au cimetière. Alors, soyez donc reconnaissants envers Dieu. Aucune épreuve ne peut vous séparer de l'amour de Dieu.
manifester en Jésus-Christ notre Seigneur, mais plutôt vous rapprocher de lui. Car notre bonheur, c'est de nous rapprocher de Dieu. La parole de Dieu est notre position.